Bien, bonjour tout le monde. Jeudi 29 octobre, 20h. 20h en France, 14h au Québec. Bienvenue dans ce live qui est, vous ne savez pas par où commencer et vous ne voulez plus procrastiner pour l'interrogation. Alors ce qui est intéressant, c'est Nicolas qui me l'a fait remarquer. Sur votre téléphone portable, vous n'avez vu que la deuxième partie. Vous ne voulez plus procrastiner, alors on va en parler. Mais le point principal, c'est surtout, vous ne savez pas par où commencer. Et donc, c'est forcément en lien avec ce point-là. Procrastiner, on pourra y revenir. J'ai fait des lives dessus et puis on pourra aller dans les détails, ce qui est un point important. Parce que derrière ce concept, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Là, ce qui est important, c'est de focaliser peut-être sur ce point-là. Suite d'ailleurs à des discussions que j'ai eues avec les uns et les autres, qui m'a donné l'idée de faire ce live. Donc voilà, bienvenue à tous en cette première journée de, de- pour nous en France de confinement, ou quasi de confinement, hein, apparemment dans une heure, si je ne me trompe pas. Où j'ai pas très bien entendu les informations hier, c'est à partir de 19h. En tout cas, dès demain, ben, on est confiné pendant un mois en France. On revient à une situation qu'on connaissait déjà bien en mars-avril. Alors forcément, là, ça attise les discussions, surtout l'impact qu'il y a beaucoup sur les sociétés, sur les entrepreneurs. Il y en a beaucoup dans le groupe. J'ai beaucoup de copains également entrepreneurs auxquels je pense actuellement, parce que la vie c'est compliqué, c'est très dur. Ces mesures qui les pénalisent grandement et forcément qui ne sont pas forcément adaptées à leur situation. Alors forcément, les uns diront bah, c'est pour protéger, les autres diront bah, il y a l'économie. Moi j'ai mon idée personnelle là, à ce sujet-là, c'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais c'est comme c'est un point qui nous touche de près. Je pense à toutes ces personnes-là et justement peut-être aussi c'était l'occasion de pouvoir réfléchir ensemble comment être beaucoup plus efficace. Et puis surtout, il y a un grand point d'interrogation, c'est comment je peux trouver plus de clients. C'est aussi un point sur lequel on peut travailler en marge de tout ce qu'on est en train de faire, sur se libérer du temps. Parce qu'une fois qu'on est positionné, une fois qu'on sait à quel cas d'ingénieur on répond aux clients, une fois qu'on est vraiment efficace dans ce qu'on est en train de faire, on peut partir trouver d'autres clients. Voilà, donc c'est un sujet, j'ai un peu débordé. Je reviens sur le thème d'aujourd'hui, le temps que tout le monde puisse se connecter et de dire bonjour à chacun. Voilà, Euh, sur aujourd'hui en direct. Est-ce que, pour ceux qui sont là, vous m'entendez bien? Est-ce que c'est clair? Si vous êtes là, vous pouvez faire un petit bonjour pour savoir qui est avec nous actuellement, qui a commencé le live, et surtout si vous m'entendez bien. Donc n'hésitez pas à le dire, j'attends votre retour par rapport à ça, pour être sûr que ce que je dis puisse bien passer. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est haut et fort? On est bien là? Alors, sur ce live, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, notamment, il y a une personne qui m'a dit, ben, en fait, j'ai une to-do list à rallonge. Et là, j'en ai trop. Et je ne sais pas comment par où commencer. J'ai une autre personne qui m'a dit, mais moi, c'est très compliqué parce que j'ai plein de choses. Je me fixe des objectifs. Vendredi dernier, je me suis mis énormément de choses à faire, mais je ne sais pas par où commencer. Et une autre personne m'a dit, mais moi, mon plus gros problème, c'est la procrastination. Alors, la procrastination, on peut rapidement passer sur les différents points qui sont liés à la procrastination. Ah, bonsoir Richard. Salut, merci d'être là. Bonjour Angélique. Le son est parfait, super Richard, merci. Salut, le son est parfait pour moi, merci Michel. Yves aussi, bonsoir Jean-François, bonsoir également Yves. Merci d'être là, parfait. Juste un petit rappel sur la procrastination pour ceux qui n'ont pas suivi les lives précédents, et puis on passera sur cette difficulté qu'on a de commencer les actions et pas par où commencer. La procrastination, il y a plusieurs points, hein, parce que c'est un terme très générique, hein. Parce que quand tu parles à quelqu'un, il va dire je procrastine. Ok. Procrastine, c'est simplement remettre au lendemain. Ou ne peut-être se dire je peux le faire maintenant et je le fais plus tard. Ok. Mais le reste, il y a énormément de choses. Alors on a détaillé un petit peu dans un live, on pourra le refaire. Là, on va juste focaliser sur un point. Mais la première chose, c'est peut-être que la personne est indécise, elle ne sait pas par où commencer. Et donc du coup, elle remet au lendemain. Le deuxième point, c'est que c'est une personne qui est peut-être justement qui a une tâche tellement importante et elle se dit ouh là 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 là, là c'est trop dur, et ben je vais voir plus tard. Et donc là, elle va repousser la chose. Également, ce qui se passe, c'est que cette tâche peut être ennuyeuse, ennuyante, quoi, peu importe.
le terme. Et si cette tâche est ennuyante, ben en fait, forcément, après, derrière, on va se dire, ben oui, on va peut-être faire des choses qui sont plus intéressantes d'abord, avant de pouvoir avancer sur ce sujet. Il y a également un point qui est la fatigue, hein. Alors la fatigue, on l'a vu dans les fonctionnements, hein, pour ceux qui ont suivi les fonctionnements. Quand on est dans son fonctionnement adapté, donc on est plutôt fatigué le soir, et ben donc du coup, on remet les choses à plus tard, on revient. Comme disait une personne là, dans un des lives précédents, ben, quand je reviens le soir, ben, je suis dans mon canapé, j'arrive pas et je reporte les choses que je dois faire au lendemain. Donc là, on est plutôt dans un terme de fatigue. Et là, tout simplement, c'est déjà à gérer cette manière d'être en fonctionnement adapté. Et une fois qu'on connaît son fonctionnement naturel, et ben, on peut essayer de pouvoir aller plutôt dans son fonctionnement naturel. Et comme par hasard, on le voit avec une des personnes, notamment dans le groupe CSP, qu'une fois qu'on est dans son naturel, ben, le soir, ça va bien, et ben, on n'est plus fatigué. Et d'ailleurs, on ne procrastine pas. Toute l'idée est de se dire maintenant, alors je ne sais pas si ce sujet, bonsoir Pascal, bonsoir Akima, merci d'être avec nous ce soir. Sur ce sujet de par où commencer. Alors, si vous pouvez me mettre dans les commentaires votre principale difficulté, quand vous ne savez pas par où commencer, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agit parce que c'est trop compliqué? Est-ce qu'il s'agit parce que il y a trop de choses? Est-ce qu'il s'agit parce que vous avez du mal à vous organiser? Dites-moi sur ce sujet-là, ce qui vous parle, et en un mot, en deux mots, à quoi ça vous renvoie, cette incapacité à pouvoir démarrer une action, ou en tout cas cette difficulté à démarrer des actions. Le temps que vous me répondiez, de manière que je puisse un peu plus avoir une réponse personnalisée en fonction de ce que vous allez me dire. Alors, la première chose, je vais répondre je crois que c'était Sandrine qui me parlait de ça. J'ai une to-do list à rallonge et je ne sais pas par où commencer. Alors là, on revient à la to-do list. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Salut Dominique, merci d'être là. J'espère que la to-do list c'est clair pour tout le monde. Sinon, je vous réfère à l'e-book. Hein, si vous ne l'avez pas, demandez-le. Hein. Allez dans la publication que vous retrouvez en lien dans l'annonce, hein, et mettez libéré de manière à ce que je vous envoie l'e-book. Une to-do list à rallonge, c'est une to-do list qui n'est pas efficace. Ok. Là, il y a deux écueils. Le premier, c'est que vous cherchez à être beaucoup plus productif, donc vous allez en faire des choses. Mais à l'arrivée, elle est où l'efficacité? Et l'efficacité, elle se trouve comment? Alors d'abord, ce que je recommande, c'est déjà de se libérer la tête. Je ne sais pas par où commencer. J'ai trop de choses à faire. Ben note tout. Pam, 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 sur un papier. Tout. Tout ce qui vient dans la tête. Tout. Libère-toi complètement. Sans ordre. D'accord? Tu notes ce que tu as dans la tête. Une fois que c'est noté, tu n'as pas d'ordre particulier, tout est posé. Et là, tu te libères les choses. Tu laisses la to-do list, tu fais d'autres choses, peu importe, tu n'en es pas pressé parce que là, on recommence de zéro. Tu attends une heure et tu complètes s'il y a des choses qui viennent. Et là, après, tu prends ce que j'ai préconisé dans l'e-book, de pouvoir se dire pour chaque tâche, est-ce que c'est important, est-ce que c'est urgent? Alors une fois que j'ai dit ça, tu vas me dire, ouais, c'est bon, j'ai vu ça partout, dans toutes les écoles de commerce on en parle, sur Internet on en parle. Ouais, mais d'accord, mais il y a une seule chose peut-être dont on ne parle pas, c'est de te poser la question, qui c'est qui donne l'urgence? Qui c'est qui donne l'importance? Et une fois que tu as ça, ah très bien, Dominique, je pensais que je n'avais pas le droit de prendre le temps pour moi, les autres passaient avant moi. Alors je vais lire vos commentaires par la suite, justement, juste pour terminer là-dessus, parce que Dominique, vous connaissez tout ça. Bonsoir Marie-France. Première chose, c'est de lister et qui c'est qui donne l'urgence. Et tu vas te rendre compte de l'urgence. C'est bizarre. C'est l'environnement qui donne l'urgence. Très surprenant. Une fois que je dis ça, ok, tu sais pas comment, on peut en discuter, on peut échanger là-dessus. Mais déjà de prendre conscience de ça, dire ok, comment je me situe par rapport à l'environnement? Vous savez mon petit diagramme classique, habituel, que vous connaissez tous. Ce qui est important pour toi dépend de trois facteurs, en tout cas de ce que je définis moi, hein. Les ressources, l'environnement et le projet, les objectifs. Si l'environnement, tu ne le maîtrises pas, eh bien on va arriver à une situation qui va être celle-ci. Hein. Il va complètement te prendre. Et donc là, du coup, il y a peut-être plein de choses qui sont liées à ton environnement que tu fais. Pour l'interrogation. Ah oui, mais je suis obligé de le faire. Ok, je suis obligé, ça sort d'où? Qu'est-ce qu'il fait, etc. Là, on peut en discuter là-dessus. D'accord? Donc l'environnement. Deuxième chose, alors on pourra développer ça
Dans le groupe CSP, j'ai tout un module là-dessus, hein. Le deuxième point, c'est ce qui est important pour toi. Mais pour toi, hein. Et pour ton organisation. Mais d'abord pour toi. Une fois que tu as ces deux critères, eh ben, tu as identifié des objectifs qui sont principaux. Et toute l'idée, c'est de se dire, ça c'est important et c'est urgent, c'est vraiment urgent. Ok, bah, pose-toi une question. Si je ne le fais pas maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rien? Eh ben, c'est plus urgent. Et je vais assez loin, hein. C'est-à-dire que souvent on me dit c'est urgent, mais quand je me fais couper par une tâche, c'est une tâche encore plus urgente. Alors on est encore dans l'escalade de l'urgence. Non, c'est urgent ou c'est pas urgent, point, c'est binaire, hein. Donc déjà, la première chose, c'est de se dire, ok, une fois que tu as tout listé, tu marques ces points-là. Et normalement, tu dois avoir, allez, 4, 5 choses maximum en important et urgent dans une journée. Même descendre à 1. Et là, comme je l'ai fait, et comme je le mets dans l'ebook, hein, tu vois, moi j'ai ma to-do list qui est dans une pochette jaune, hein, comme je marque. Alors moi j'ai 3 colonnes, ce que je préconise c'est 2 colonnes, une en perso, une en pro. Et après derrière, tu vas pouvoir scinder les choses et te dire ok, je commence par celle-ci, parce que c'est la plus importante, la plus urgente. Et tout le reste oublie. De manière à être vraiment dans l'instant présent dans ce que tu fais. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu commences à dire j'ai ça et ça à faire, ça te prend de l'attention, ça te prend euh, de la charge mentale. Parce que quand on parle de se libérer du temps dans le groupe, bah c'est très bien, se libérer du temps, c'est mieux s'organiser. Plein de personnes viennent prendre des trucs et astuces. Mais la première chose, se libérer du temps, c'est cette charge mentale. Donc la première chose, c'est de pouvoir d'enlever cette charge mentale. Et donc, du coup, quand tu choisis quelque chose d'important et urgent, tu le fais. Et après, tu verras ce qui se passe par la suite. Et puis, tu avances petit à petit. Tu te dis une chose, si j'étais à l'hôpital, qu'est-ce qui se passerait? Ben, les choses se feraient, et ben c'est parfait. Sauf ce qui est hyper urgent maintenant. C'est-à-dire que par exemple, ton fils, il est en train de se couper, moi il s'est coupé, il saigne. Ben là, c'est urgent de l'emmener à l'hôpital. Ok. Une réponse à un client, s'il n'a pas le truc ce soir, s'il l'a demain matin, qu'est-ce que ça change? Alors attention, tu t'es engagé, c'est autre chose, hein. Mais qu'est-ce que ça change? Et donc, du coup, ça permet de libérer de l'espace dans ta tête par rapport à ça. Alors, je vais reprendre vos commentaires. Ah merci Yves. Alors, c'est un exemple. J'ai plusieurs to-do list, une to-do list par thème, travail, projet, perso, maison, famille, et je n'arrive pas à tout concilier. Alors, merci Yves pour cette remarque. Après, je lirai vos différentes remarques. Et je crois que c'est la même chose pour Sandrine dans le message qu'elle m'a envoyé. Ben oui, en fait, l'idée, c'est. Ce qui est intéressant, c'est déjà de se dire, moi, ce que je préconise, de tout faire sur une seule page. D'accord? Alors, la première fois, la page va être longue, hein. Je vais vous dire, moi, je vais vous montrer sur. Là, c'est l'ensemble des to-do list hein, que je garde comme ça. Et en fait, mes premières to-do list, il y en a certaines qui faisaient des pages, 1, 2, 3 pages. C'est pas grave. Et après, derrière, recentrant les choses, ce qui est important, c'est peut-être aussi de se dire, est-ce que je peux regrouper déjà 2 ou 3 actions? Sinon, mais c'est pas grave, tu les notes. Il vaut mieux séquencer les actions, d'avoir plus que pas assez. Et après, dans ta to-do list, moi, je sépare en deux, sur une même page, hein, ce qui est pro et ce qui est perso. C'est pas un plan d'action, une to-do list, hein, c'est juste des choses à faire. Alors après, moi, ce qui est important dans la to-do list, c'est aussi de noter le temps que tu vas consacrer dessus. Une fois que tu as le temps, eh ben, tu peux te dire, ça rentrera pas dans ma journée. Ok. J'étais avec une personne qui m'a dit, ben, en fait, là, j'ai prévu plein de choses dans la journée, c'est hyper important, j'ai pas tout fait. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que tu as tout mis dans cette journée-là? Parce que c'était urgent. Ok. Et tu l'as pas fait? Ben non, je l'ai pas fait. Et après, ben, ça a pris du retard. Ok. Ben, pourquoi tu ne m'imagines pas depuis le départ? Tu sais que tu as 2 heures, 2 heures et 2 heures, ça fait 6 heures. Ok. Si tu veux faire en 4 heures, ça ne rentre pas en 6 heures. Donc toute l'idée, alors bien sûr, j'entends quand c'est la première fois, on va me dire oui, mais j'ai tellement de choses à faire. Mais déjà, commence à te dire, je suis à l'hôpital ce matin, ok, et donc tu fais plus rien. Donc tu es à l'hôpital, un peu comme le confinement. Macron a annoncé le confinement, moi ça a changé des choses que j'ai prévues aujourd'hui, et donc parce qu'il y a quelques petites choses à faire à l'extérieur avant de pouvoir être confiné, et donc il y a des choses que j'ai repoussées, et ben donc finalement c'était moins important que ça. Et ce qui se passe, c'est que tu te dis, ben, je suis à l'hôpital ce matin, parfait, et ben comme tu n'y es pas, qui va pouvoir te consacrer? Tu as 4 heures devant toi à faire des choses. Ben, normalement, tu avais un blanc. Et ben c'est parfait. Et là, tu vas commencer par ce qui est le plus important et le plus urgent pour toi.
Alors, Akima qui me dit, je crois que c'est une peur d'affronter ce que j'ai à faire. Super, comme ça je vais rebondir. J'ai plein de choses que j'ai préparées aujourd'hui, mais je vais rebondir là-dessus, sur ce point-là. J'ai peur d'affronter ce que j'ai à faire. Alors, qui dit peur, dit danger. L'idée, c'est de savoir ce danger. Est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il est supposé? Donc l'idée, c'est peur de quoi? Peur d'affronter quoi? Donc Akima, si tu peux mettre un petit commentaire en me disant sur peur de quoi? Alors peut-être que c'est trop important, peur de pouvoir des fois une personne n'avance pas, quoi. Que certaines personnes dans le groupe connaissent bien, n'avancent pas parce qu'il y a aussi cette peur de réussir. Des personnes ont même peur de réussir qui fait qu'elles vont procrastiner, elles vont remettre, et puis comme à un moment elles se mettent en action, il y a plein de choses qui arrivent pour les empêcher d'avancer. Cette peur de réussir, c'est également des choses importantes d'aller derrière. C'est pour ça que quand on parle de libérer du temps, les techniques c'est une chose, mais si on ne travaille pas sur tout ce côté personnel, une fois qu'on les aborde, eh bien du coup on passe à côté. Sinon tu as en formation, tu as tout sur internet, tu vas regarder les choses et vas dire c'est super bien. Mais si tu ne fais pas ce travail-là au fur et à mesure des choses qui arrivent, et bien derrière, tu ne vas pas te libérer du temps et surtout de manière pérenne. Donc, donc si tu peux me préciser, Akima, cette peur que tu as affrontée, ouais, ce que tu as peur d'affronter, ça peut être intéressant. Alors je vais aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Quand on a peur, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit tu sautes dessus, la personne qui est en face, soit tu fuis, soit tu es paralysé, tu restes dans les phares, comme un lapin dans les phares d'une voiture. Ça, c'est la conséquence. Et ce qui se passe, c'est que des personnes, lorsqu'elles ont cette peur-là, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles attendent, elles ne savent plus quoi faire, elles ne savent plus par où commencer. Et c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de savoir-faire, etc. Tu arrives à tout le monde. Et en plus on est à potentiel élevé, plus c'est exacerbé d'ailleurs en plus ce point-là, parce qu'il y a une hypersensibilité à ce niveau-là. Donc simplement, c'est d'identifier et te dire j'en suis dans quelle position. Alors il y a un petit truc que je peux te donner, Akima, c'est ton cas, c'est que justement quand on a cette peur d'affronter des choses, quand c'est trop important, d'un seul coup dans ta to-do list, tu as des choses auxquelles tu as moins peur. Et comme par hasard, eh ben, ces choses dont tu as moins peur, tu auras envie de les faire à ce moment-là. Eh ben, profites-en justement. C'est un subterfuge. C'est-à-dire quand tu sais que tu n'arrives pas à affronter quelque chose, ben, tu vas le repousser, tu vas prendre 2 heures, 3 heures. Et ben, plutôt que de te mettre sur un jeu, loin d'avoir les perturbateurs qui peuvent arriver de manière classique ou d'être bloqué, et ben, d'un seul coup, tu vas avoir envie de faire d'autres choses. Et ben, profite de ce temps-là et choisis en disant ben, ça tombe bien, là j'ai repoussé ça, donc je choisis finalement de repousser quelque part, et je vais faire des choses que je n'ai pas forcément envie de faire, bah, c'est à un degré moindre, et d'un seul coup tu as envie de les faire. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, pour vous. Voilà, ça c'est un premier point. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de dire? Peur de ne pas réussir ou de ne pas arriver à l'atteinte de ma cliente. Ah ben voilà, voilà Kima, ben, c'est ce que je expliquais juste avant. Alors ça c'est très intéressant, parce que cette peur de ne pas réussir, alors là on raccourcit les choses, parce qu'il faudra discuter un peu plus en détail, mais cette peur de ne pas réussir, c'est que ce qui se passe, et je reviens avec un petit schéma, hein, que vous connaissez tous. Ce qui se passe, Akima, si je peux me permettre, on ne se connaît pas, on n'a pas échangé ensemble, donc là je parle vraiment, là comme ça, sans filet. Ce qui se passe, c'est qu'on a toute cette zone connue. Donc là, tu as cette zone connue de ne pas réussir, de l'échec, où tu n'as peut-être pas forcément le droit de réussir parce que ça vient de la famille, ça vient des choses que tu t'es mis dans ton adolescence, toutes les croyances que tu peux avoir, qui fait que tu ne te donnes pas ce droit. Alors ce qui est très bien, c'est de l'avoir identifié. Parce qu'il y a des personnes avec qui j'échange, avec qui je travaille, qui ne l'ont pas identifié encore. Donc l'idée, c'est qu'elles puissent en prendre conscience. Et donc là, toute l'idée, c'est donc t'as ce que j'appelle moi le petit ego dans la tête, qui te ramène dans ta zone connue. Lui, il ne juge pas, hein. Et en te ramenant dans ta zone connue, ben en fait, il va te ramener, comme ta zone connue, c'est justement de ne pas forcément réussir, et ben il va te ramener dans cette zone, et il va tout faire pour te garder dans cette zone-là, et ne pas faire que tu n'imagines pas d'autres possibilités. Je prends souvent l'exemple des feux rouges. La personne qui voit toujours les feux rouges, quand on va en ville, elle va toujours voir des feux rouges. Pourtant, moi, je fais le même chemin qu'elle, je vois des feux verts. Parce que je suis dans cette zone connue. L'ego, là, c'est pour ceux qui sont nouveaux dans le groupe, moi, ce que j'appelle l'ego, c'est le mécanisme que l'on a depuis des millions d'années, hein, qui servait à l'époque dans les tribus, au temps de Néandertal, de sauvegarder la tribu, parce qu'ils étaient dans une petite tribu de 30, 40 personnes. Et si on imaginait, si on faisait des choses différentes de la tribu, mais on pouvait mettre en péril la tribu. C'est pour ça que d'ailleurs, pendant des milliers d'années, il n'y a rien qui a changé, il n'y a pas un seul outil qui a été construit, parce que justement, il y a ce mécanisme qui protégeait, et c'était très intéressant. Sauf que là, on l'a maintenant, on l'a hérité, et donc il te conforme dans la zone que tu connais depuis ton enfance, ou dans ton adolescence. Et l'idée, c'est tout ça, c'est d'imaginer qu'il y a autre chose et de pouvoir aller plus loin.
Et cette peur de ne pas réussir, c'est de dire qu'est-ce qu'il fait et si tu réussissais, qu'est-ce qui se passerait? Donc là, je ne vais pas aller plus loin parce que là, on fera un coaching en direct, mais qu'est-ce qui se passerait? Et donc après, on va soulever des choses en interne, aller travailler, et une fois que c'est travaillé ces points-là, et bien d'un seul coup, la peur de ne pas réussir s'enlève ou en tout cas est atténuée. Ça, c'est un premier point, c'est de travailler sur ce point-là. Deuxième point, après, c'est prendre des actions, de manière à pouvoir travailler cette confiance en soi. L'action, la confiance en soi, c'est on met des actions les unes après les autres, hein. Et puis après, trouver des subterfuges, parce que quand ça arrive, cette procrastination ou cette peur, tu as des signes avant-coureurs. Et une fois que tu les as, de les identifier et de mettre des choses en place. D'accord? Ça va ou pas? Alors, je suis peut-être allé un petit loin dans l'exemple Akima, et puis je ne sais pas si ça répond à ta question. Et quand tu dis j'ai peur également, ok, merci, ben voilà, très bien. Et sache, Akima, ce que je suis en train de te dire, là, justement, encore une fois, on n'a pas encore échangé ensemble, ce serait avec plaisir qu'on prendra une quinzaine de minutes pour échanger si tu veux à l'occasion. Ce point-là arrive pour de nombreuses personnes. Et quand on parle de se libérer du temps, il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce cas-là. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe-là. Ok, c'est pour toutes les techniques, mais c'est également pour pouvoir travailler sur des points qui sont un peu compliqués, comme ceux que je viens d'évoquer. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Si vous pouvez me mettre en commentaire les points là s'il y a des points qui vous ont marqué ou le point ou les mots sur lesquels vous dites tiens ça c'est intéressant et j'en fais mien ou je veux aller plus loin là-dessus. D'une part, ça permettra à vous au niveau émotionnel de pouvoir exprimer ça. Deuxièmement, de pouvoir donc extérioriser et prendre conscience. Et puis également pour moi, ça me permet de voir ce qui parle, et puis peut-être éventuellement de développer par la suite et ça enrichit les discussions. Et troisième chose, entre vous, vous pouvez voir également ce qui se passe et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul et que si j'ai créé ce groupe-là, c'est qu'il y en a plein qui. Alors les problématiques sont différentes, mais à l'arrivée, on arrive toujours à des causes qui peuvent se ressembler. Est-ce que j'ai pas dit à Yves tout à l'heure? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Yves? Parce que quand je suis passé à Kima, ça t'éclaire un peu, on pourra continuer à échanger là-dessus. Pascal qui me dit besoin de réfléchir à l'organisation de la tâche avant de m'y mettre. Je ne peux pas agir sans avoir tout programmé et ordonner les tâches successives. Très intéressant. Je suis super content ce soir parce que du coup, encore une fois, je mets de côté tout ce que j'avais préparé parce que là, c'est super parce qu'on prend des choses importantes. Pascal, tu dis je ne peux pas agir sans avoir tout programmé. Donc là, dans ton fonctionnement, je ne sais pas si tu étais avec nous dans le live sur le fonctionnement. Si tu as un fonctionnement de programmer à l'avance et d'être sûr, d'avoir une certitude, donc tu es plutôt dans une capacité de réflexion, de temporisation, qui fait que tu ne peux être sécurisé que si tout ton process est en place. Ça, tu le sais. Maintenant, la question qui se pose, si tout n'était pas en place, qu'est-ce qui se passerait? Alors peut-être qu'il y a une recherche aussi de la perfection, il y a plein de choses, hein. Encore une fois, on n'a pas échangé là-dessus, mais c'est des petites choses qui me viennent comme ça intuitivement. Et de se dire que voilà, peut-être qu'il y a peut-être des choses à mettre en place et de travailler sur ce point-là, de se dire, et si ça manquait, qu'est-ce qui se passerait? Et après, derrière, de se dire, ok, maintenant, la première action, peut-être qu'il n'y a pas tout, mais c'est quoi le premier pas que je peux faire? Parce que sinon, tu risques d'être bloqué, tout ne sera pas parfait. Et il y a combien de personnes? Et en plus, ce qui se passe, si c'est ton cas, alors je sais pas, tu me diras, tu me confirmeras dans les commentaires ou pas, ce type de fonctionnement fait que tu veux paraître pour d'autres personnes assez lente. Alors que tu n'es pas lente, quoi, du moins sur le principe, je dis paraître, hein. Parce que ce qui se passe, c'est que tu fonctionnes, tu réfléchis, tu penses à plein de choses dans ta tête, et tant que c'est pas en place, tu vas pas le donner, si c'est ton cas, hein. Et en tout cas, ces personnes qui fonctionnent de cette manière-là, elles paraissent lentes alors qu'elles fonctionnent, et tant qu'elles n'ont pas leur process de manière complète, ben, elles n'avancent pas. Et du coup, des fois, la situation la plus complète, ok, c'est bien quand tu es un tennisman professionnel et que tu es en finale de Roland Garros, et c'est important d'avoir tous les coups parfaits, sinon tu perds la finale. Mais dans certains cas, la loi de Pareto, là, que j'ai mis d'ailleurs dans le groupe, 80%, 20% des actions, 80% des résultats. Donc d'avoir des choses un peu moins programmées permet quand même d'avancer. Et la question qui se passe, c'est encore une fois, qu'est-ce qui se passerait si tout n'était pas programmé? Donc c'est important est-ce que ça te parle, Pascal, ce que je suis en train de dire, ou avant d'aller plus loin? Sinon, si je fais fausse route, que je puisse rectifier ce que je suis en train de dire. Tac, tac, tac. Pascal, vrai, je peux être lente car perfectionniste. Ah ben voilà, voilà. Et ben on est en plein dedans. Merci Pascal. Et là, ce que je te dis, ça pourrait concerner d'autres personnes. Et la perfection, en fait, alors on va aller très loin, hein, si je peux me permettre, Pascal en direct. Là, on est également dans tout ce qui est, on a dans son fonctionnement un certain nombre de drivers. Alors ça peut parler à plein de monde. Et un des drivers, c'est justement soit parfait. Donc ça peut être le cas dans ton cas. Et donc le message peut-être à travailler, si je peux me permettre, c'est de te dire, ok, la perfection n'existe pas forcément, d'accord? Et peut-être écouter un peu plus ce que je ressens.
Et déjà, ces deux messages que tu peux passer permettraient un peu de définir, descendre cette perfection. Qui c'est qui attend cette perfection? C'est toi, finalement. C'est pas les autres. Alors, par rapport à ton passé, c'est toi. Alors, tu peux travailler dessus pendant 20 ans là-dessus. Mais l'idée, c'est, ok, tu peux le faire. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de se dire, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce que je peux mettre en place? Peut-être dans ce fameux Pareto dont je vais parler. Tac, tac, tac. Dominique qui me dit faire sa to-do list et définir deux objectifs à réaliser par jour et ensuite trier sur la to-do list sur ce que l'on a réalisé. Alors je vais le dire plus lentement parce qu'on me dit des fois quand je lis, je lis trop vite. Faire sa to-do list et se définir deux objectifs à réaliser par jour et ensuite rayer sur la to-do list ce que l'on a réalisé. Bingo. Bravo. Alors Dominique, merci. Dominique fait partie de la promotion, première promotion du CSP qui est avec des résultats brillants, Dominique d'ailleurs, par rapport à sa capacité à se libérer du temps. Et un des points qu'elle a trouvé, pour elle, justement, dans tout le cheminement, c'était ce point-là, de se définir deux objectifs par jour. Et qu'elle atteint tous les jours. Et bien, deux objectifs par jour qu'elle atteint tous les jours, x 7, ça fait 14. Hein. X 30 jours, ça fait 60. Alors, ok, c'est des petits pas. Mais regarde les grands pas qu'elle a fait derrière. Et par où commencer? C'est le thème du live. Et bien, elle a commencé déjà par un petit objectif. J'en fais que deux aujourd'hui. Ça va, deux, c'est tout, cool. Les autres n'y arrivent pas, c'est pas grave. Parce qu'également, il y a un sentiment de culpabilité de ne pas y arriver. Oublie cette culpabilité. Hein. Culpabilité, c'est un mélange de colère et de honte. Hein. Donc, c'est quoi la colère qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça vient déranger dans ta tête? Donc là, c'est un travail qu'on peut faire également. Mais la première chose, on oublie ce point-là et te dire, ok, cool, c'est pas grave. Je fais que deux objectifs. Angélique, ça allait jusqu'à l'annonce d'hier soir. J'avais une dizaine de rendez-vous sur 15 jours, trop cool. Je commençais à monter en puissance, tout roulait. Aujourd'hui, tout annulé. Intervention en présentation. Je me suis dit que j'allais me tourner vers ma to-do list de tâches administratives pénibles, mais je n'ai plus le goût, donc je ne fais rien. Oui, tu n'as plus le goût. Pourquoi, Angélique? Parce que pénible, donc ça vient de l'extérieur. Alors une fois que je dis ça, tu dis c'est super, tu es derrière ton écran, tu dis ça, c'est cool, il n'y a qu'un faucon. Non, pas du tout. Mais je peux le comprendre. Mais juste, ça vient de l'extérieur. L'idée, c'est comment je peux l'intérioriser. Et donc du coup, tu vas dire qu'est-ce qui est important. Et de repartir là-dessus, ce qui est important pour toi. Alors peut-être qu'il y a la technique dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, de prendre la tâche la plus dure. Et puis tu verras entre-temps, comme c'est très dur, tu vas la repousser. Et puis entre-temps, tu vas faire des choses qui sont un peu plus faciles. Parce que comme ton cerveau est polarisé de ne pas faire la tâche la plus dure, et ben donc du coup, tu vas peut-être faire d'autres tâches faciles. Comme tu auras catégorisé tes tâches avant, et ben directement, tu vas pouvoir les choisir. Si tu n'as pas catégorisé, ton cerveau, il ne va pas pouvoir choisir. Si tout est mélangé dans ta to-do list, ton cerveau ne peut pas choisir. Après, derrière, ce qui est important, c'est que si tu fais pas ta to-do list, encore une fois, culpabilité, on la met de côté. Ok, ben, observe ça, tu dis, bah, c'est super, j'ai pas envie de faire, j'ai rien envie de faire. Et ben, super cool, c'est génial. Tu es en bas de la courbe de changement, du coup. Tu sais, la courbe de changement dont je vous avais parlé, vous connaissez tous, hein, où on est dans la tristesse avant de rebondir derrière. Je viens de passer par là, j'ai plus le goût, là, je suis un peu dans cette dépression. Ben, reste dedans, profite. C'est bizarre ce que je suis en train de te dire, hein, mais profite. Et par contre, profite. Et là, ce qui permet de pouvoir larguer des amarres et après te reprojeter sur quelques actions que tu as à mettre en place. Et ce que je te recommanderais, faire le PPP. Fais quelque chose de plus petit possible, le truc le moins embêtant possible, et commence à te mettre en route comme ça. Alors après, encore une fois, on est dans un live, c'est assez vite, c'est quelques petites choses données à la volée. Je ne sais pas si ça te parle, Angélique, pour te mettre en route. Pascal qui me dit, ce qui me réussit le mieux, c'est de préparer mes tâches la veille dans l'application Task, y mettre un horaire éventuellement et ordonner les tâches successives. Ouais, par demi-journée, parfait. Parfait. Ce qui est programmé est fait, hein. Donc impeccable. Léonie, moi je ne procrastine pas car c'est cette dernière qui m'angoisse de ne pas avoir fait ce que je devais faire, sans doute un élan de perfectionnisme. Écoute bien ce que tu as écrit de Léonie, ce que je devais faire. Et c'est quoi ce devait faire? C'est quoi ce devoir? Ça vient d'où? Tu es en train de te dire qu'il y a quelque chose qui t'impose, peut-être toi qui t'impose. Mais tant que ça reste dans ce devoir, il est clair que c'est quelque chose que tu vas subir et c'est une contrainte. Alors forcément, il y a des choses que tu dois, parce que lorsque tu es en famille et que ça te saoule d'aller voir le grand tonton machin, ben tu vas pour garder des liens. Une des seules choses qu'on peut s'imposer, c'est justement la seule chose, c'est de garder des liens avec quelqu'un ou avec un groupe. Le reste, il n'y a rien. Tu dois rien à personne. Sinon, encore une fois, en enlevant ce premier petit point de temps, on va dire obligé, où tu as un certain devoir, entre guillemets, parce que tu es obligé d'y aller pour garder ces relations, sinon tu restes en ermite et tu restes dans ton coin. Donc voilà, il y a un moment où tu t'obliges à certaines choses. Le reste, il n'y a rien qui t'oblige.
Ça te parle, Léonie? Je n'ai qu'un seul agenda avec tout ce que j'ai à faire. Yves, oui, merci. Tac, tac, tac. Perte de temps, procrastination, inefficacité. Oui, inefficacité, perte de temps. Qu'est-ce qui se passe également? Alors, perte de temps. Et on est en plein dans le sujet, forcément. Le groupe est là pour ça. Parce qu'en fait, tu te rends compte que, et là, tu en souffres, tu en es consciente. Je reviens à Pascal, que justement, de tout programmer, putain, ça te prend une énergie folle. Et alors, c'est pas parfait, qui c'est qui va te reprocher? Regarde, par exemple, alors je vais te donner un exemple. Regarde comment je suis dans mes lives, par exemple. Là, je suis pas cadré. C'est gênant? Ça gêne qui? Personne? Regarde mes posts. Encore le post d'aujourd'hui, j'ai fait une petite erreur. J'avais laissé à demain, alors que je l'avais mis aujourd'hui. Bon, ok, c'est pas grave. En fait, pour moi, ok, je l'ai fait, c'est fait. Et bon, ok, c'est pas parfait, mais le message est passé, vous êtes là ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est important, alors je te donne quelques exemples dans le groupe parce que ce qui est justement pour moi c'était compliqué parce que moi je suis un petit peu l'antithèse de ça et c'est intéressant de voir comment on fonctionne et de prendre du recul par rapport à ça et te dire voilà par rapport à la perfection, ben en fait le plus important c'est pas la forme, le plus important c'est le message, c'est le fond. Alors forcément, ce qui est important, c'est quand même de mettre un bol emballage derrière et que les choses soient allées jusqu'au bout. Mais à la limite, si 80% de mon message passe, ça me suffit. Même 50% de mon message passe, ouais, ça me va très bien. Tant qu'il y ait une chose ou deux choses que vous retenez, c'est parfait. D'ailleurs, à propos de retenir, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire la petite pépite ou les quelques pépites, parce qu'il est 20h32, que vous avez retenu par rapport à ce live? J'ai pas encore tout à fait terminé, je vais prendre encore 10 minutes là-dessus pour pouvoir redonner quelques clés de manière à ce que vous repartiez avec des choses concrètes. Déjà, vous en avez quelques pépites d'ailleurs. Si vous pouvez les mettre de manière à voir ce que vous avez retenu pendant que je suis en train de lire les autres commentaires. Je peux être lente et perfectionniste. Fonctionnement de bleu. Oui, Dominique. Fonctionnement de bleu, merci. Alors ça, c'est forcément dans ce qui est important. Et ça, pour moi, c'est la base. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas comment je fonctionne dans le groupe, ou voilà, pour moi, la base, c'est de comprendre le fonctionnement. Regardez mon e-book, pour ceux qui n'ont pas eu, prenez-le. Le troisième point, je parle de délégation par rapport à des fonctionnements. Mais déjà, connaître son fonctionnement, c'est pas connaître son identité, c'est connaître comment je fonctionne. Et donc, moi, j'utilise des outils, les couleurs, hein, que certains connaissent, mais vraiment quelque chose d'important, pas des couleurs que vous voyez sur Internet et que vous allez pouvoir débriefer facilement. C'est vraiment quelque chose d'intérieur et de comprendre comment on fonctionne et de se dire ben, comment on fonctionne d'une certaine manière. Après, j'ai certains besoins et j'ai certaines manières avec lesquelles on doit communiquer avec moi, où c'est important de communiquer avec moi, etc., etc. Et il y a une certaine manière où je peux paraître d'une certaine façon. Là, notamment, quand on parle de fonctionnement de bleu, c'est je peux paraître lent alors que je ne suis pas lent. Parce que je suis en train d'analyser, je suis en train de réfléchir, j'ai plein de choses derrière. Donc c'est pour ça que Dominique parlait de fonctionnement de bleu. Pour ceux que ça parle, j'ai fait un zoom là-dessus avec différentes personnes du groupe. Si vous êtes intéressé, mettez intéressé dans les commentaires. Je pourrais en refaire un et aller plus loin sur les profils. D'ailleurs, ça bluffe assez les personnes. Et ils me disent, mais tu as découvert, tu as décrit mon fonctionnement. En fait, j'ai rien décrit du tout. Quand je dis, moi, j'ai décrit, j'ai pas, ou plutôt, les personnes me disent, j'ai deviné le fonctionnement. J'ai rien deviné, simplement. C'est l'habitude d'après quelques situations, de voir comment les gens fonctionnent. Et il y a 500 fonctionnements différents. Et sur ces 500 fonctionnements, qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Australie, si trois personnes ont le même fonctionnement, ou les trois personnes dans les trois pays, elles ont les mêmes manières d'agir, les mêmes besoins, les mêmes motivations. Alors on me dit, tu enfermes les gens dans des cases. Non, j'enferme pas dans des cases. Je décris juste les personnes comme elles sont. Et puis après, derrière, on est comme on est, c'est tout. Et puis l'idée, c'est d'assumer, d'accepter comme on est. Et une fois qu'on sait comme on est, si on n'a pas de main droite, on n'a pas de main droite. C'est pas grave. Et ben, on va être champion du monde avec la main gauche. Mais si on n'accepte pas de ne pas avoir de main droite, et ben, on continue. Voilà. Tu sais que t'es pas fait pour ça, tu continues. Ben, continue, vas-y. Et puis après, des personnes me disent, j'ai pas de but, je sais pas, j'arrive pas à trouver ma voie. Ok. Une des raisons principales, c'est qu'elles connaissent pas leur fonctionnement, la manière dont ils. Alors, souvent, les personnes disent, je sais comment je fonctionne. Et ben, parlez-en aux personnes du groupe. Vous allez voir que c'est complètement différent. Du moins, il y a beaucoup de différences entre ce que l'on peut percevoir et ce que l'on est réellement, et comment les autres nous perçoivent et comment on peut fonctionner ensemble. Alors, j'ai Angélique qui me disait oui, c'est cela, des plumes totales, mais je sais pas, je sais que je vais rebondir, car c'est mon mode de fonctionnement. Alors, le fonctionnement, c'est très bien, donc c'est super. Tu sais que tu vas rebondir, et ça, c'est très bien ce que tu dis, Angélique. Quoi, très bien. C'est pas un jugement, pardon. Je reviens en arrière. Il n'y a pas de jugement de mon côté. Simplement, c'est intéressant ce que tu dis,
parce que tu sais que tu as cette capacité de rebond et tu sais que tu vas être dans cette phase-là. Et ben tu le sais, apprécie-le parce que tu vas rebondir derrière. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des personnes qui descendent et qui disent, mais pour elles, c'est chaque fois la première fois. Mais quand tu sais que tu fonctionnes et que tu remontes, tu sais que tu vas passer par là, et ben apprécie ce moment-là, hein. Prends un bon verre de vin et puis tu verras, demain sera meilleur, quoi. Je ne suis pas d'accord avec toi, Léonie. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai des choses à faire par rapport à mon travail. Alors, je ne sais plus ce que je te disais sur toi. Est-ce que tu peux me dire avec quoi tu n'es pas d'accord? Parce que je ne sais plus. Et puis, bien ok, hein, je n'ai pas la vérité là sur tout ce que je suis en train de dire, hein, simplement j'évoque certaines choses. Donc, si tu peux me dire avec quoi tu n'es pas d'accord, bien volontiers d'échanger avec toi. Pascal qui me dit programmer me prend de l'énergie, mais ça m'aide au démarrage et au démarrage de chaque tâche. Sinon, le temps passe et les actions ne s'enclenchent pas. Mais ça m'aide au démarrage de chaque tâche. Alors attention, quand on commence une tâche, c'est un peu comme un moteur, hein. Tu le démarres et au début, le moteur il prend le plus d'essence au démarrage. Une fois que c'est lancé, hein. T'entretiens. Donc t'entretiens. L'idée c'est comme dans la voiture, hein, l'idée c'est de vaincre les frottements de la route et puis le- le- la force opposée de l'air sur la carrosserie. Donc là, une fois que tu as vaincu ces deux forces, ben, en fait tu mets juste la force nécessaire pour vaincre ces deux forces et ça va quand c'est lancé. Mais le plus dur c'est de lancer le truc. Euh, Alors, je ne comprends pas la phrase, sinon le temps passe et les actions ne s'enclenchent pas. Oui, d'accord, oui. Oui, si tu ne démarres pas, oui, le temps passe et les actions ne s'enclenchent pas. Exactement. Alors après, ce qui est important, ça fait l'objet de d'autres lives, ce qui est important, c'est comment tu vas séquencer les choses. Comment tu vas faire un mécanisme de récompense derrière, dans ton cerveau, pour entretenir cette flamme de pouvoir démarrer. Reprendre et garder le contrôle de sa vie. Bien, Léonie, c'est le thème du groupe. Super. Ma pépite, je fusionne, mets tes to-do list sur une seule page. Oui, une seule page. Je reprends, je te montre la mienne. Voilà, elle est comme ça, dans ma feuille jaune. Alors, tu me dis une seule page. Hop, je te la montre. Vous voyez. Alors, moi, j'ai des codes couleurs, hein, c'est différent. Je dis dans l'ebook de l'encadré, à vous de voir en fonction de ce qui est important, ce qui est urgent. Et là, moi, j'ai j'ai trois cases, une perso, une pro, puis les contacts. Parce que comme je gère beaucoup de contacts actuellement, c'est important pour moi d'avoir isolé ça, donc c'est ce que j'identifie. J'ai vu un patron, là, j'interviens pour une performance d'équipe là, dans une entreprise actuellement, où il y a des soucis de fonctionnement entre les personnes. Et le patron, justement, lui, qu'est-ce qu'il fait là, tous les lundis, il fait sa to-do list. Et en plus, ça lui permet de se replonger dedans et de remettre les choses à plat. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il met ça sur la dernière page de son cahier. Première fois que j'ai vu ça, dernière page de son cahier. Et puis après, les lundis suivants, il arrache cette page-là et puis il recopie sur l'avant-dernière page. Et puis comme ça, il revient, rebourse la manière de fonctionner. Et donc ça lui permet de replonger sur les actions, les barrer et puis de remettre en tête ce qu'il y a à faire dans la semaine. Hakim a fait les autres tâches, puis je reporte une tâche, accepter et faire des questions contraires à ce dont on pense. Alors, si tu peux repréciser cette phrase-là, donc, mais en tout cas, c'est super si tu as gardé ça. Léonie, ouais, s'accepter et faire des questions contraires à ce dont on pense. Ouais, alors par contre, tu parles de faire les autres tâches puisque je reporte une tâche, et c'est super, hein. Si tu prends ça à Kima, c'est génial, bravo. Léonie, intéressée. Plus de réseau apparemment, bonne soirée à tous. Bah, elle a plus de réseau, hein, Léonie, bah, bonne soirée. Bien classifier sa to-do list pour Marie-France. Oui, lancer la tâche, c'est le plus difficile car compréhension de la tâche et de l'organisation. Oui, alors pareil, si tu as le fonctionnement, comme dirait Dominique Bleu, tu vas essayer de tout comprendre, tout. Mais des fois, c'est peut-être un peu trop. C'est pas grave si tu comprends tout. Tu comprends la moitié, ça suffit. Si c'est pas bien organisé, c'est pas grave. Alors l'idée, c'est qu'après que les personnes, si tu as d'autres personnes avec toi, c'est que les personnes suivent. Mais voilà. Dominique, connaître et accepter son fonctionnement, relâcher la pression, Dixit, JF, on doit rien à personne. Relax Max, super Dominique. Là, je crois qu'on va pouvoir, tu vas pouvoir prendre ma place dans un live si je suis absent, si je suis à l'hôpital pour le coup. C'est super. Pascal intéressé, donc deux intéressés donc, pour les fonctionnements, donc c'est très bien. Donc là, ce que je ferai dans un prochain live, ce que j'ai fait d'ailleurs il y a 3 semaines ou 4 semaines, ceux qui sont intéressés, si on a une dizaine, je ferai un Zoom, parce que là, ce qui est important, c'est de vous avoir ensemble et d'échanger, et spécifique sur le fonctionnement. Il est 20h40, on a largement dépassé l'heure, donc tout ce que j'avais prévu, ben, vous voyez, typiquement, j'avais prévu plein de choses, et finalement, on a parlé de toute autre chose. C'est pas très grave, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler sur et répondre à vos questions. Je vais quand même vous donner quelques clés avant de partir. Je vais parler quand vous ne savez pas par où commencer, donc d'identifier ce qui se passe. Donc, on a parlé, Akima a parlé de peur.
Ou parler la tâche est trop dure, comment je vais m'y prendre? Et ben du coup, tu la décomposes et voir ce qui peut gêner. Pour les personnes, on peut, encore une fois, si vous le souhaitez, je prends régulièrement des 15 minutes avec des personnes qui le souhaitent. Donc j'ai un lien Calendly, vous inscrivez dessus. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Et on peut échanger, si c'est pas suffisant dans le live, de pouvoir aller plus loin sur tel ou tel sujet, si vous êtes intéressé. Donc mettre par écrit les priorités, on y a parlé. Mettre le temps, prévoir le temps à consacrer. Alors ce que je mets dans l'e-book, je crois que j'ai mis ça, en tout cas c'est, ou j'ai peut-être mis, de prévoir le temps et toujours de rajouter 20 ou 50% de plus parce que vous allez forcément déborder. Et si vous ne connaissez pas la durée exacte, vous dites voilà je vais faire quelque chose, je ne sais pas, c'est la première fois que je le fais, pensez à un temps et vous multipliez par deux. Voilà, multipliez par deux le temps et ça vous donne à peu près la durée que vous avez donnée. Ah oui, une chose dont on n'a pas parlé, mais tant pis, ça fera l'objet d'un autre live, c'est fixer des tâches réalisables. Réalisables. Alors ça, c'est un point important, hein. Souvent, on ne commence pas, on procrastine parce que c'est pas réalisable. C'est-à-dire que là, tu as une pensée magique, tu penses pouvoir faire quelque chose, et puis à l'arrivée, ça ne fonctionne pas, quoi. Et là, si vous souhaitez, si certains sont intéressés, on pourra en parler dans un autre live, parce que rien que là-dessus, on peut tenir une demi-heure sans problème. Et comment faire des tâches réalisables, c'est tout ça qui est important. Ah, très important, dans les clés que je voulais vous transmettre, ne pas hésiter à demander de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Pour ceux qui ont vu le profil, c'est quelle couleur ça? Mettez-moi dans les commentaires. Ceux qui ont du mal à demander de l'aide, ils sont prêts à aider les autres. Alors là, demander de l'aide, c'est compliqué. Alors ça, c'est un type de fonctionnement, mais en général, ce qui se passe souvent, c'est que je fais tout seul pour plein de raisons. Alors je ne vais pas revenir sur tous les sujets qu'on peut aborder. Un entrepreneur fait tout seul parce qu'il sait pas, parce qu'il n'a pas l'argent peut-être pour déléguer ou pour se faire aider. Peut-être parce que d'autres personnes n'arrivent pas à identifier leurs besoins. Et pour elle-même, j'ai une personne là, cette semaine qui m'a dit, mais avoir besoin, si je suis une flemmarde, si je traduis en disant j'ai besoin d'eux, elle pense qu'elle est flemmarde en disant ça. Donc là, ça renvoie à des choses qui sont en intérieur, sur lesquelles on peut travailler. Parce que la première chose, c'est d'écouter son besoin et puis demander de l'aide. Et demander, c'est demander. C'est pas de dire coucou, je suppose que tu comprends. Non, non. Clairement, c'est faire une demande. Ça, on pourra en parler aussi. Comment on fait une demande pour que l'autre entende. Et comment, parce que souvent, il m'écoute pas. Oui, mais si tu as dit ça et qu'il veut entendre ça, ça marche pas non plus. Ça, c'est un autre objet. Donc voilà, 20h43, on a dépassé les 10 minutes supplémentaires dont je voulais. Voilà, mais tac tac tac, je suis en train de passer en revue. Effectivement, il y a encore plein d'autres choses à discuter, mais bon, j'espère que tout ce que je vous ai dit, ça vous a été utile. Marie-France, alors bleu, ouais, mais en fait c'est plutôt ouais, bleu, vert aussi, hein, vert. Le bleu demande pas d'aide parce qu'en fait lui, il sait que son process est défini parfaitement, et donc du coup, en fait il a pas besoin d'aide parce qu'il d'abord demander de l'aide, c'est montrer qu'il sait pas faire. Ah, il n'aime pas ça, hein. Ah, il n'aime pas ça. Et donc quand il n'aime pas faire, c'est pas cool, hein. Et puis surtout peut-être montrer qu'il a peut-être tort sur des choses aussi. Et là, c'est pas cool non plus. Alors que le vert, c'est plutôt, en fait, il va pas demander de l'aide parce que d'abord, il n'a pas besoin, et puis il passe en dernier, il passe après tout le monde. Donc d'abord, il va apporter de l'aide aux autres, mais lui, il compte pas, il compte pour valeur. Sachant que si on prend ces deux fonctionnements, ça fait 60% des personnes sur Terre ont ces deux fonctionnements. Donc c'est pour ça que ça c'est important. Quand on dit je demande pas d'aide, oui, ça concerne deux tiers des personnes. Deux tiers, trois quarts, 60%. Voilà. Merci. Super, merci. C'est une réponse d'Akima. Tout va bien. C'est pas facile. En tout cas, merci à tous d'avoir été là sur un live finalement c'est très intéressant. Je vous remercie pour votre participation. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Euh, Plutôt qu'un live effectivement bien ordonné où c'est plutôt centré sur ce que je veux vous transmettre. J'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions. Pour les personnes avec qui j'ai pas encore échangé, comme Akima, si tu veux qu'on échange, n'hésite pas. Je t'enverrai un lien et même une quinzaine de minutes, notamment pour aller un peu plus loin sur ce qu'on a dit. Et pour les autres, c'est pareil, hein. Vous avez, pour la plupart, vous connaissez déjà le système. Et puis pour les autres qui regardent en replay, mettez bien hashtag replay. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, 20h45. Alors ça veut dire que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez attendu 45 minutes. Et du moins, ça vous a paru très intéressant pour les quelques personnes qui ont pu arriver pendant 45 minutes à nous suivre. Surtout quand on regarde en replay, on n'est pas forcément dedans parce que les questions, on a envie de poser des questions, on n'arrive pas à les poser, et puis ça concerne pas forcément, les questions ne nous concernent pas forcément. Si vous arrivez là, mettez les commentaires que vous avez pu
qui vous semble intéressant, et la pépite que vous conservez par rapport au live qu'on vient de faire. Voilà, et puis j'espère que tout est OK pour vous, surtout que là dans le groupe, il y a plein de choses. Akima qui dit oui, alors je sais pas pourquoi elle dit oui, mais c'est très bien. Quelqu'un qui dit oui, c'est parfait, elle dit OK, merci. Oui, merci, perte de temps, alors j'ai peut-être zappé des choses, non, j'ai tout dit, non, c'est bon. Attendez, tac, 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 merci et bonne soirée. Merci et bonne soirée, bah, tout le monde lui dit merci et bonne soirée, merci Jean-François. JF, tu es en veille de. Eh oui, eh oui, Dominique, tu verras, c'est très intéressant ça. Pourtant, ils prennent un temps à décider, et c'est toujours un peu compliqué. Ils se disent, mais je vais dans le groupe, mais j'ai pas c'est un peu compliqué. Mais c'est intéressant de voir, il y a beaucoup de personnes bleues. Merci à tous, bonne soirée. N'hésitez pas à regarder samedi, il y a une publication très intéressante qui va arriver. Il y a des choses en préparation pour vous. Je vous souhaite un bon début de confinement, et puis à bientôt sur d'autres lives et dans d'autres vidéos. Merci, bonne soirée.